7h. Bonjour à tous, merci de rester avec nous jusqu'à 7h. Madame, Messieurs, pour suivre la deuxième session d'information de cette journée constituée de l'actualité sportive, donc de la matinale des sports, présentée par Fernand Kouakou. Bien avant cela, suivez les titres de l'actualité avec Astia Sidibé. Bonjour Asta. Bonjour Awetouré. 2 personnes seulement sur 10 possèdent un compte bancaire en Côte d'Ivoire. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique lance la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. Plusieurs villes de l'intérieur sont concernées. Vincent Aubry est le nouveau préfet d'Abidjan. Il a pris officiellement fonction hier jeudi. Son ambition, c'est d'œuvrer au développement du district d'Abidjan. Et puis en RDC, les listes provisoires des candidats à la présidentielle et à la députation nationale doivent normalement être connues ce vendredi. On débute ce journal avec cette information. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vient de lancer à Abidjan l'édition de 2018 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. En effet, cette campagne pilotée par la Direction de la finance extérieure va sillonner les régions du God, de Landenier-Djouablan, du Tonkoui et de San Pedro. Objectif, promouvoir l'inclusion financière, surtout en milieu rural. La cérémonie de lancement a été présidée par le directeur général adjoint du Trésor, aussi Arthur, qui en a profité pour relever les performances économiques de la Côte d'Ivoire. On assiste depuis 2012 à une réduction du chômage et une inversion de la courbe d'évolution de la pauvreté. Ce taux de chômage est passé de 9,8% en 2012 à 5,6% en 2013, alors que l'incidence de la pauvreté régresse faiblement de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. En 2016, le territoire ivoirien est couvert par 666 guichets et 934 DAB-GAB. Cette tendance s'inscrit à la hausse au vu des prévisions qui nous ont été communiquées par le système bancaire au titre de l'année 2018. Une nouvelle application dans le milieu des finances vient de voir le jour. Le ILIS, c'est un service qui permet la saisie en ligne de documents fiscaux avec des contrôles de cohérence et des calculs automatiques. L'outil vient d'être présenté aux opérateurs économiques par la Direction générale des impôts, une action qui vise à renforcer la modernisation de l'économie nationale et à crédibiliser le guichet unique des états financiers. Koné Abdraman est opérateur économique. Son avis sur cette nouvelle application. Dans ces milieux, effectivement, qu'il y a des milliards qui circulent, mais malheureusement, ce n'est pas canalisé. C'est ce qui fait que nous ne nous retrouvons pas. Et que nous remercions le gouvernement d'avoir la volonté politique pour pouvoir permettre aux opérateurs économiques de prendre effectivement leur envol réel pour la relance de l'économie. L'émergence ne peut se faire avec nous en impliquant dans l'économie de la nation, et l'État aussi également aura les moyens, puisque nous contribuons aux impôts, a aussi fait des investissements pour nous. Vraiment, je remercie l'État d'avoir pensé aux commerçants. Vous suivez la deuxième session d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Abidjan a un nouveau préfet. Vincent Aubry a officiellement pris fonction hier en qualité de préfet du district d'Abidjan. Préfet du département d'Abidjan, Vincent Aubry était jusqu'à sa nomination directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le nouveau préfet d'Abidjan mesure la charge de la responsabilité avec humilité. Il dit être à la disposition de tous et souhaite établir une collaboration sincère avec le personnel de la préfecture. On va l'écouter. D'un cabinet à une préfecture, ce sont deux réalités totalement différentes. Donc c'est ensemble qu'on va apprendre, à vos côtés, on va apprendre à connaître les documents. D'ailleurs ce matin, quelques collaborateurs ici devant moi m'ont fait remarquer certaines petites erreurs, même sur ma tenue. Donc ça veut dire qu'on apprend mutuellement. Donc on est dans ce processus d'apprentissage mutuel. Il ne faut pas se gêner s'il y a des remarques à faire. Nous avons déjà eu la chance de diriger une petite équipe de l'autre côté et nous voulons imprimer le même esprit ici de collaboration, de travail, de proactivité et d'engagement, de passion également dans ce que nous faisons. Les défis dans les documents qui nous ont été donnés tout à l'heure, dans les documents que nous avons signés, il y a des défis très importants liés aux aspects culturels, mais c'est des choses qui vont faire l'objet de consultations et d'écoute des uns des autres pour voir comment on peut régler ça. Et bien sûr, il y a tout ce que nous savons, la gestion quotidienne, les catastrophes et tout ce qui marque la vie d'une circonscription.
Faisons un tour à présent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. À Gagnoa, la mutuelle de développement du village de Gréblé a une nouvelle présidente. Elle se nomme Grobli et Jeuni. Elle a été investie par Karidia Tougon Koulibaly, l'épouse de Zemogo Fofana. La cérémonie a eu lieu en présence du maire de Gagnoa, Bomba Medji, et du président du conseil régional du Go, Joachim Djedje Bagnon. Je vous propose d'écouter la nouvelle présidente de la mutuelle de Gréblé, Jeuni Grobli. J'ai accepté d'être élu président de la mutuelle parce que je voulais quand même qu'il y ait un changement. Il y a eu toujours les hommes, comme partout d'ailleurs, mais ici, j'ai été sollicité par la jeunesse, par les cadres, par les femmes. Je suis président de l'association des femmes de ce village, de mon âge. Et donc, j'ai accepté volontiers d'être candidate. Et voilà, c'est la première fois dans notre région de Gagnoa, dans le Gor, qu'une femme est élue présidente de mutuelle. C'est une première. Donc je suis vraiment fière. L'ex-Anibilekro Takikro est devenu aujourd'hui un véritable nid à gangsters. Ces malfrats pourchassés par les éléments du CCDO à Bangourou ont élu domicile dans ce secteur. Ils dépouillent les populations chaque jour, même en pleine journée. Ces populations qui se disent abandonnées ont organisé une marche de protestation sur les sous-préfectures de Tinkwakro, Kokomian et sur la préfecture de Kounfao, le chef-lieu de département. 9e édition des journées socio-culturelles des artisans de la Chambre départementale de métiers de Daoukro, civisme et cohésion pour un développement durable a été le thème choisi pour cette édition. Et témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Honorine Niaré. Durant 3 jours, les artisans du département de Daoukro ont démontré leur savoir-faire à travers des activités récréatives, sportives, des expositions d'objets artisanaux et d'une conférence sur le civisme et la cohésion pour un développement durable. Kwame Nyanza Eli est le président départemental de la Chambre de métiers de Daoukro. Ce que nous apportons, c'est le développement et l'économie. Parce que qui dit artisan, dit l'économie. Aujourd'hui, l'économie de notre département se regroupe sur les artisans. C'est grâce aux artisans qui paient les patentes, qui paient les impôts, la commune à 50% pour vivre. Il n'y a rien de tel d'avoir un métier. Un avis partagé par des artisans qui ont reçu des diplômes de fin de formation lors de ces journées socioculturelles. Formation de pâtisserie. J'ai bien appris, en tout cas bien formé, comment savoir gérer et puis demain créer son entreprise pour ne pas dépendre de quelqu'un. Timukona Amos, froid climatisation. Je vais créer ma propre entreprise pour servir ma nation. Si tout le monde avait cette philosophie, il n'y aura pas d'immigration. À la Ligue Quadio Jean Rodrigue. En tout cas, vraiment, je suis fier aujourd'hui d'apprendre un métier. Bon, avec cette formation, comme je sais que c'est ça qui va me donner à manger demain, en tout cas, je ne vais pas m'amuser avec. Ajoutons que des diplômes de fin de formation ont été attribués à 215 jeunes filles et garçons lors de cette 9e édition des journées socioculturelles des artisans de Daoukro. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, en RDC, la liste provisoire des candidats à la présidentielle attendue. Les listes provisoires des candidats à la présidentielle et à la députation nationale du 23 décembre en RDC doivent normalement être connues aujourd'hui. La CENI doit en effet publier une liste des candidats qui répondent aux conditions d'éligibilité avant publication le 19 septembre de la liste définitive par la Cour constitutionnelle. Une vérification effectuée parmi les candidatures réceptionnées, 25 pour la présidentielle et 15 670 pour la députation nationale. Et puis au Burkina Faso, un policier a été tué dans la région du Nord la nuit du mercredi à jeudi. Au retour d'une mission, les forces de l'ordre ont été attaquées sur un axe routier par des individus armés. La même nuit, le commissariat de district de Soli a été attaqué. La riposte des forces de sécurité a poussé les assaillants à prendre la fuite. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. 2 personnes seulement sur 10 possèdent un compte bancaire en Côte d'Ivoire. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vient de lancer la campagne de sensibilisation sur la bancarisation. Plusieurs villes de l'intérieur sont concernées. Vincent Aubry est le nouveau préfet d'Abidjan. Il a pris officiellement fonction ce jeudi. Son ambition, œuvrer au développement du district d'Abidjan. Et nous étions en RDC où les listes provisoires des candidats à la présidentielle et à la députation nationale du 23 décembre prochain doivent normalement être connues ce vendredi 24 août. Asta Sidibé vient donc de vous présenter la 2e session d'information de cette journée en direction les États-Unis d'Amérique. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique,
une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, coup de filet de la justice américaine dans l'entourage du président Donald Trump, un nouveau développement qui va compliquer les ennuis judiciaires du locataire de la Maison Blanche. Bienvenue à Washington DC. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le président Donald Trump a essuyé cette semaine un double coup judiciaire avec son ancien avocat qui l'a personnellement impliqué devant un juge et simultanément son ex-chef de campagne qui a été reconnu coupable à son procès. Les détails avec Deli Diko. Au total, Cohen a plaidé coupable de 5 délits de fraude fiscale, 1 de fraude bancaire et 2 violations de la loi sur le financement des campagnes. À la sortie du tribunal, le procureur adjoint des États-Unis, Robert Khuzami, a déclaré que ces accusations, en plus d'être graves, reflètent un schéma de mensonge et de malhonnêteté sur une longue durée. Mr. Cohen pled guilty to 2 campaign finance charges. M. Cohen a plaidé coupable à 2 accusations de violation de la loi de financement des campagnes, dont une pour avoir facilité une contribution illégale et l'autre pour une contribution personnelle excessive. Toutes 2 dans le but d'influencer les élections de 2016. De plus, Michael Cohen a reconnu avoir acheté le silence de 2 femmes dont les déclarations auraient pu avoir un effet négatif sur la campagne électorale du candidat Trump. À Washington, Paul Manafort a été reconnu coupable de 8 des 18 accusations de fraude. Des analystes ont expliqué à la VOA que les procédures judiciaires donnent une légitimité renouvelée à Robert Mueller, le conseiller juridique spécial en charge de l'enquête sur l'ingérence russe lors des élections de 2016. L'enquête de Mueller a révélé le linge sale de l'entourage du président. Bien que cette condamnation se fonde sur les engagements de Manafort avant la période Trump, elle démontre le genre d'activité et de personnes au cœur de la campagne Trump. Le président Trump a déclaré que la condamnation de Manafort ne prouve aucune collusion entre sa campagne et la Russie. Mais les analystes soulignent que le 2e procès de Manafort en septembre se penchera sur ses services de lobbying en faveur d'un gouvernement pro-russe en Ukraine. L'enquête a révélé que Manafort avait assisté à une réunion préélectorale à la Trump Tower à laquelle participaient d'autres associés de Donald Trump et un avocat russe qui aurait partagé des informations préjudiciables sur Hillary Clinton. Il est vrai que le fait de rechercher des informations louches sur un autre candidat fait partie de la politique. Mais il n'est pas normal d'obtenir ce type d'informations d'une puissance adverse. Des experts ont affirmé à la VOA que l'enquête menée par Mueller ne peut être considérée comme une chasse aux sorcières et que très bientôt, elle devrait prendre de la vitesse. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. Le président américain accuse son ancien fidèle avocat de mentir. Michael Cohen affirme avoir acheté à la demande de Donald Trump le silence de 2 maîtresses présumées. Idrissa Seydou Dia. Le président Donald Trump a rejeté toute accusation d'infraction et il a contredit son ancien fidèle avocat Michael Cohen. Ce dernier a affirmé mardi devant un juge fédéral avoir acheté à la demande du candidat le silence de 2 maîtresses présumées à quelques jours de la présidentielle de 2016. Monsieur Trump a déclaré sur Fox News qu'il n'avait pris connaissance que plus tard des paiements versés aux 2 femmes. Ce n'est même pas une infraction aux lois électorales, a-t-il affirmé. Les fonds ne venaient pas de l'équipe de campagne, ils venaient de moi. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de la Voix de l'Amérique à ce micro. Réalisation Georges Léonard Sagno. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA. RTI-VOA. RTI.